Je vais pas faire tout le travail pour le deuxième exemple avec Janelle qui participe dans une course ici, mais on va juste soulever quelques points. Alors, au début d'une course, Janelle prend 2 secondes pour atteindre une vitesse de 8 mètres par seconde. Elle court à cette vitesse pour 12 secondes et elle prend 2 secondes pour ralentir et finalement arrêter. Alors, si j'ai les deux variables ici, j'ai indépendant qui va être temps, puisque je parle de secondes. Alors, temps mesuré en secondes va être mon variable indépendant. Et dépendant, si je parle de vitesse ici, ok, je pourrais utiliser vitesse comme la variable dépendante ou je pourrais faire distance. Parce que si je cours à une certaine vitesse, je vais aller à une certaine distance. Mais on pourrait faire les deux. Si on choisit vitesse, qui serait mesurée en mètres par seconde, j'ai mes deux variables. Alors, essayez de créer quelque chose qui met temps ici. Mieux de mettre un P. Et vitesse ici. Alors, utilise les données fournies ici. Alors, le premier intervalle va être quelque chose de 2 secondes pour atteindre une vitesse. Alors, probablement quelque chose qui va grimper un peu. Ensuite, si elle garde la même vitesse, la vitesse va rester plat pour 12 secondes. Et ensuite, elle va ralentir. À la fin, si elle arrête, notez que ma vitesse qui a commencé à 0 devrait finir à 0 aussi. Alors, essayez de faire cet exemple avant de passer à la feuille.